Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation au trading actif et le sujet de la présentation, c'est profiter de la volatilité avec la stratégie Range Breakout. Donc, pour cette présentation, il est préférable d'avoir la NanoTrader Full parce que certaines fonctionnalités, certains aspects de la stratégie sont disponibles dans Nano Full et pas dans Nano Free. Donc, passons à l'agenda de la soirée. Donc, on a quelques étapes. La première étape, c'est de présenter l'outil Range Breakout. Ça se compose en fait d'un signal, d'un stop et d'un objectif. Et c'est disponible à l'intérieur de la plateforme NanoTrader. Deuxième point, ça sera l'indicateur de tendance Supertrend en 60 minutes et que l'on va utiliser dans le cadre ou dans le, je dirais dans le but d'avoir un filtre de tendance. Ensuite, on verra comment on met ça en place et puis on verra comment on arrive à un beau backtest et comment on arrive à découvrir quel est le bon positionnement des stops et des objectifs grâce à la fonctionnalité analyse sensitive qui est un outil unique quasiment parmi les plateformes de trading. Je connais qu'une plateforme qui le propose, c'est la NanoTrader. Alors, à l'attaque, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation à travers le chat. Et puis, je jetterai un coup d'œil et j'essaierai de répondre. Objectif, rester dans les temps. Donc, on est parti pour 1 heure. OK. Alors, la première chose, c'est le signal. Alors, le signal se présente comme ce rectangle que l'on voit ici. Donc, c'est un objet graphique qui est dessiné dans la plateforme et qui est déclenché en fait par un algorithme. Et cet algorithme, il est basé sur l'étude de la tendance. C'est-à-dire que dans la phase précédente ici, on voit clairement que le marché monte et on voit aussi que au bout de quelques bougies, ici, on est en train de se retrouver dans une, appelons ça une phase de consolidation, une phase de stagnation. Eh bien, le signal range breakout, il identifie ce type de phase et dès la bougie rouge, la troisième ici, dès la clôture de cette bougie, en fait, il a identifié que le mouvement à la hausse était terminé. Alors terminé, ça veut pas dire terminé pour jamais, ça peut dire terminé temporairement, ça peut dire terminé pour jamais, ça peut dire on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Mais ce qu'on sait, c'est que d'un point de vue de technique, selon les règles, on va dire qu'utilise ce signal pour étudier la tendance, lui, il a eu d'une certaine manière un signal d'invalidation de la tendance. Et ça, c'est ce qui se passe au niveau de cette bougie. À partir du moment où il a identifié une invalidation de tendance ou un arrêt de la tendance, lui, il va colorer le fond d'écran en gris de ce rectangle. Et vous voyez que ce rectangle, il est basé plus ou moins sur le plus haut atteint précédemment, donc une notion on va dire de prix extrême et non pas de prix de clôture. Et puis ici aussi, en bas, vous avez le plus bas. Il est basé sur le plus bas de cette bougie. Donc ça va définir deux niveaux qui sont marqués par ce trait fin vert. Pourquoi est-ce que c'est vert? Parce que tout simplement le mouvement était haussier. Donc selon son analyse, la tendance était haussière. C'est pour ça que c'est vert. Le fond d'écran gris, ça veut dire que voilà, on a identifié maintenant un range, grosso modo. Et la théorie veut que le range se déroule jusqu'à un moment où le marché sort du range. Donc, quand le marché sort du range, par exemple, au niveau de cette bougie, eh bien, ça donne lieu à un signal. Le signal, il peut partir vers le haut, il peut partir vers le bas. Le marché peut rester longtemps à l'intérieur du range. Le range peut être plus ou moins grand. Ça, on le verra avec des exemples dans quelques minutes. Mais grosso modo, ce schéma résume bien en fait les différentes étapes qui sont identifiées par
ce signal et de façon automatique, graphique. Et on va voir, ça sera le but de la présentation d'aujourd'hui, on va voir comment ça peut être utile pour ces stratégies et pour développer des stratégies de day trading ou de scalping. Alors, le dernier point ici, c'est que ce signal, on peut aussi l'appliquer, si vous voulez, à toutes sortes d'agrégations. Quand je dis agrégation, j'entends jour, minute, seconde, mais pas forcément uniquement des notions de temps. Ça peut être des notions de tick, ça peut être des notions de Renko, de range bar, d'amplitude absolue, selon la traduction française dans la plateforme, c'est-à-dire toute forme de graphique. Donc, pour savoir si c'est bien ou pas, il faut bien sûr étudier, il faut essayer. Mais en tout cas, je peux dire qu'avec des graphiques en minutes, par exemple, aujourd'hui, on étudiera un DAX sur 5 minutes. Eh bien, c'est vraiment intéressant comme signal. Alors, je viens d'indiquer une notion de signal, mais il y a aussi une notion de stop et d'objectif. C'est-à-dire, vous voyez ici dans cette image, un signal qui cette fois-ci est rouge. Donc, le mouvement était à la baisse. Le marché a touché ce point bas 3 fois ici. Et puis, un point haut qui est plus haut que, on va dire, les plus hauts précédents. Donc là, on sent que peut-être le marché va se retourner. Identification donc d'une phase potentielle de range. Le marché, à partir de cette bougie, de ce doji ici, à partir de ce moment-là, le signal dessine bougie par bougie, prolonge en fait les niveaux haut et bas. C'est pour ça qu'on a un rectangle. Le marché ici vient clôturer sur la ligne, mais pas à l'extérieur. Puis il rentre à l'intérieur, etc. Là, il vient littéralement sur la ligne, il rebondit un petit peu, et puis là, il sort. Et en fait, c'est la clôture, c'est le prix de clôture qui compte pour ce qui concerne la sortie. La sortie de range, elle est définie par le prix de clôture. Donc, il faut vraiment sortir, il faut s'extraire du range pour qu'il y ait un signal. Donc là, quand il y a un signal, la nano, elle affiche ce petit triangle rouge, elle colore le fond d'écran en gris clair, et on voit très bien qu'il y a un signal à la baisse. Un signal à la baisse, ça veut dire que, question de prix d'entrée, il faut se baser sur le prix de clôture de la bougie, c'est-à-dire à ce niveau en pointillé. Nous avons conçu un stop exprès pour ce signal. On le voit ici, et on voit qu'il est basé directement sur le niveau de range opposé à la sortie, à la direction qu'a pris le marché ici. Donc le marché est sorti à la baisse, donc on va positionner le stop en haut, au niveau du bord supérieur. Et on a aussi un objectif. Et cet objectif, il est réglé par défaut à une fois le risque étant la distance entre le prix d'entrée matérialisé par cette ligne pointillée et le stop. Donc ça, c'est le risque, c'est tout à fait logique. Et puis, on peut se positionner à une fois le risque ou à 2 fois le risque, 1 fois et demi, 1 fois virgule 2 fois le risque, 3 fois le risque, etc. Et ça, c'est très pratique parce que le stop, vous n'avez pas besoin de le positionner à la main. Ça veut dire que vous pouvez envisager d'automatiser l'entrée en position puisque vous pouvez directement positionner votre stop et votre objectif. Et ça, c'est un grand avantage parce que, bien entendu, avec la possibilité d'automatiser une entrée, vous n'avez pas besoin de passer toute votre journée devant l'écran. Vous pouvez rentrer en position. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est au niveau du réglage, c'est de spécifier, d'activer en fait des signaux, des alertes, excusez-moi. Donc, vous voyez ici qu'il y a des alertes visuelles, sonores et email. Et là, on voit en fait à l'intérieur on va dire du signal. Ça, c'est un extrait de la barre de personnalisation dans laquelle on voit le signal. Et là, vous voyez message box, c'est-à-dire une boîte
boîte de messages. Vous voyez un message figurer sur votre écran apparaître. Play Sound, ça veut dire un son. Vous pouvez choisir le son que vous voulez. Send Email, ça vous envoie un email. Et il faut juste régler dans la plateforme, mettre le bon email et puis ça part automatiquement vers votre email, quoi. Donc ça, c'est très puissant et ça donne beaucoup de confort puisque vous n'avez pas besoin d'être là, vous pouvez automatiser et c'est très facile à automatiser, quoi. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Alors maintenant, je reviens juste sur la slide précédente et là, on voit en fait que si on regarde juste le graphique, oubliez toutes les explications, regardez juste le graphique avec moi. On retrouve ici notre premier signal, celui qu'on avait présenté il y a à peu près 2 pages. Là. Le marché monte, donc la tendance est à la hausse, donc on va produire quelque chose de vert. Il faut une stagnation pour qu'on ait la détection d'un range. Le range est détecté, on dessine des niveaux. Les niveaux sont prolongés le temps que le marché reste à l'intérieur du range, puis à un moment le marché sort. Donc quand le marché sort, dans ce cas de figure précisément, en fait le marché sort dans la direction de la tendance. Donc retenez, ça c'est une notion de reprise de tendance. C'est ce qu'on a appelé là, reprise, continuation de tendance, prolongation de tendance. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire que le marché montait, il a stagné, il a consolidé, il a dérivé, et puis il est reparti à la hausse. Donc ça, c'est un type de signal. Le marché continue. On rentre ici aussi dans une belle phase de consolidation, et vous voyez bien que le marché littéralement reste à l'intérieur. Puis à un moment, on sort, mais on sort cette fois par le bas. C'est-à-dire qu'ici, on est dans une optique différente d'un point de vue si on réfléchit au type de sortie, on est dans un cas de un marché monte, on sort par le bas, c'est-à-dire concept de retournement de tendance. Donc là, on a la reprise de tendance ou continuation de tendance, et là, on a le retournement de tendance. Donc, on a 2 choix tactiques avec un signal. En réalité, on en a 4 des choix tactiques parce que on vient de s'intéresser maintenant à la situation d'un marché en hausse. Mais on peut bien entendu aussi appliquer ce signal dans le cas d'un marché en baisse. Dans ce cas-là, on a cette situation ici, c'est-à-dire le marché baisse, stagne, casse vers le bas. Ça nous offre un point d'entrée à la baisse. On rentre à la baisse, le marché stagne, et puis le marché rebondit à la hausse. Donc là, on a de nouveau les 2 cas, c'est-à-dire on a le marché, ou plutôt, oui, le marché qui reprend sa tendance de baisse, et là, on a le marché qui rebondit, c'est-à-dire retournement de tendance. Donc, avec ce signal range breakout, vous avez le choix de poursuivre les tendances, de parier sur les retournements de tendance, et vous pouvez le faire à la hausse et à la baisse. Ça offre 4 choix. Donc, c'est riche. C'est très riche comme indicateur, quoi. Ok. Alors, peut-être ce qui serait bien maintenant, c'est de montrer un petit peu où est-ce qu'on... Alors, voilà une slide qui montre où est-ce qu'on arrive à récupérer le range breakout. Alors, on va faire plus simple que ça. On va aller dans la plateforme. Donc, la plateforme, elle est ouverte là. Hein. Ouais. Elle est ouverte. Donc, on l'ouvre. Elle est vide. J'ouvre ici et je vais chercher le DAX parce que c'est le DAX qui m'intéresse. Donc, je cherche le DAX. Donc, le DAX septembre. Je vais prendre le DAX futur. Et on pourrait prendre, bien sûr, le DAX en CFD. Hein. Dans ce cas, ça ne s'appellerait pas DAX, ça s'appellerait Germany 30. Ouais. Mais moi, je vais prendre le DAX. Donc, septembre, modèle d'étude. Alors, modèle d'étude, ça permet en fait d'accéder à des différents types d'objets. Vous avez des signaux dans lesquels on retrouve range breakout. Mais range breakout, on le trouve aussi dans stratégie. On va dans la liste des stratégies, on descend et on voit range breakout. Donc, on va nous donner 5 jours en 5 minutes. J'appuie.
Et puis vous avez le graphique qui apparaît. Je l'ouvre en grand. On est sur du 5 minutes. Je vais ouvrir la barre de personnalisation. Donc, on voit que si j'ouvre indicateur, voilà, on voit bien en fait notre signal et comment le régler. Alors, ce que j'avais peut-être oublié de dire, c'est que il y a d'autres réglages, comme par exemple le début de la période. Alors, regardez, observez bien ici, on va faire la chose suivante. On va pour le moment, on a plusieurs signaux qui apparaissent sur l'écran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter flat. Flat, ici, on va le mettre sur 20 heures, par exemple, à 23h59. On active, et là, on voit bien maintenant qu'on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 journées. La journée actuelle, hier, avant-hier, etc. Alors, si on prend maintenant une journée, vous apercevez qu'il y a plusieurs signaux. Et ce que l'on peut faire, si on veut rendre les choses beaucoup plus claires, et notamment si on n'a pas l'intention de trader au milieu de la nuit, ce qu'on peut faire, c'est de donner une plage horaire. Donc la plage horaire, ici, pour un DAX, le DAX, ça commence à 8 heures, donc 8 heures. Et puis, soit vous dites par exemple 11h59, et dans ce cas, vous travaillez que sur les signaux du matin. Vous voyez? Donc dans ce cas-là, vous avez par exemple ces deux signaux de la journée du 25 juin. Le marché baisse, il nous donne des signaux à la baisse, sauf que celui-là, il est, vous voyez, celui-là, il est à la baisse, c'est un très beau signal, et tout le reste de la journée, grosso modo, on resterait dans le trade, quoi. Ce signal-ci, c'est un faux signal, puisqu'il nous donne un signal de sortie par le haut, et donc si on rentre ici à la hausse, on aurait notre stop ici, et grosso modo, on serait stoppé. Donc ça serait un signal perdant. Si on prend la journée ici, on a pour commencer un signal perdant, ouais, et puis on enchaîne avec un signal gagnant, parce que lui, si on était rentré, on stoppe là, le marché baisse, bon après il remonte un peu, mais on aurait été quand même dans le bon sens, quoi. On prend ici, là on a clairement un signal gagnant, c'est un signal de rebond, ouais. Et puis quand on prend la journée d'aujourd'hui, il y a plus de signaux. On rentre ici, bah, si on n'arrive pas à capturer le gain, on se fait stopper. Là, on rentre et là, on gagne. Ouais, on rentre à la baisse, le marché va à la baisse, il touche notre objectif. Donc, vous voyez que en fonction des situations, ce signal est très intéressant. Bon, il faut quand même noter une chose importante, c'est que ici, quand on regarde il faut un petit peu penser à la volatilité. C'est-à-dire que ici, vous avez un marché à 12 520 qui arrive jusqu'en bas de journée ici vers 12 240. Donc, 80 points. Attendez, je dis peut-être des bêtises. On est ici à 12 240. Donc, 12 340, ça fait 100. 80, ça fait 200. 200, c'est presque 300 points. Oui, attention, c'est dans les 2,5%. On est dans les 2,5%. Ce mouvement ici, il est beaucoup moins grand, mais ce mouvement ici est très grand aussi. Il est probablement dans les presque 3%, quoi, hein. Ouais. Donc là, plus le marché est volatile et plus il va nous offrir des opportunités grâce à ce type de signal. Après, il y a bien entendu toujours le fait qu'il faut quand même être sélectif parce que vous pouvez perdre puis gagner. Oui. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de choisir un peu une direction, et ce sera un petit peu le but de la présentation d'aujourd'hui, de parler de cela, quoi. Mais pour le reste, vous voyez, si maintenant je change d'échelle, je mets par exemple 10 minutes, du coup on a moins de signaux. Ouais. Donc, par contre, on va se mettre une fois en 1 minute,
Donc, quand on est en 1 minute, ouais, on a beaucoup plus de signaux. Donc, c'est pour ça que c'est un signal qui peut être utilisé dans le scalping aussi bien que dans le day trading. Et bien entendu, plus on met de signaux, et plus on va avoir des gains, des pertes. C'est pas forcé qu'on ait que des gains, hein. Donc, ouais, le marché va dans un sens, hop, il fait des petites pauses, signal. Petite pause, signal. Ouais. Donc, alors, quand on regarde le, le côté bracket, bracket, c'est en fait le stop. Donc, si on prend par exemple la figure qui est devant nous, le stop, il est toujours positionné sur le bord extérieur, on va dire. Si on part vers le bas, le bord supérieur. Si on va vers le haut, le bord inférieur du range. Donc ça, c'est bien positionné. Et puis, vous avez l'objectif ici, le target, l'objectif. Alors, si je déplace l'objectif, par exemple, regardez par exemple ce qui se passe ici. Si je le ramène, on va sortir de position avec un gain, alors que ici, il est allé toucher notre stop, quoi. Donc, si je fais ça, hop, maintenant, ça devient un trade gagnant, puisque on est rentré en position, et puis on a touché. Alors, il faut bien distinguer le fait que le signal, à partir du moment où il y a un point d'entrée, le signal, il peut être redessiné s'il se reproduit. Maintenant, d'un point de vue de stratégie, la stratégie par rapport à un signal, c'est différent dans le sens où une stratégie, c'est un signal, plus un stop, plus un objectif, voire un filtre flat, plus peut-être deux, trois autres choses. Mais en gros, la position est encadrée et soit on sort avec une perte, soit on sort avec un gain, soit un match nul, mais on peut pas juste, c'est pas juste un signal, quoi. Donc ici, la stratégie, eh bien que le marché dessine un nouveau signal, ça n'a pas d'impact sur votre stratégie. Vous êtes en position, le marché part latéralement, à un moment il monte, il touche votre objectif, le tour est joué, vous avez gagné. Voilà. Alors, maintenant, on va revenir à on va revenir. Alors, juste pour dire, vous voyez, si vous voulez changer mettre des alertes, yes, 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 vous mettez des yes, et puis le tour est joué, quoi. Alors, maintenant, on revient à la présentation. Voilà. On revient à la présentation. Alors, super trend. Alors, ici, de quoi on parle? On parle de l'indicateur super trend. C'est une courbe. Elle a été créée par le trader français Olivier Seban vers les années 2000 ou un peu avant. Et c'est très intéressant comme courbe parce que cela permet de définir des tendances. Alors, ce que nous allons faire, on va en fait construire cette étude. Alors, une étude, dans le jargon de la nano-trader, une étude, c'est en fait, ça peut être un graphique, ou ça peut être même plus qu'un graphique, ça peut être une stratégie. En l'occurrence, ici, c'est plutôt un graphique, mais c'est un graphique riche, puisque il produit une information, c'est l'information de la tendance. Donc, ce n'est pas un simple graphique inerte, tout au contraire, avec NanoTrader, rien n'est inerte, tout est basé sur, on va dire, l'intelligence. Donc ici, on dessine ce beau graphique, mais on va colorer le fond d'écran et on va récupérer cette information. Ce fond d'écran, il est rosé parce que cette phase de tendance qui est devant nos yeux est considérée comme baissière. De la même façon, à contrario, plutôt, à droite et avant, on avait des phases haussières. Tant que le marché est au-dessus de la courbe, on a une phase haussière. Et ça permet de découper le marché et ça permet de choisir une direction dans laquelle faire ses trades. Alors, observez ici que l'unité de temps elle est de 60 minutes. Donc, c'est une unité de temps qui est 12 fois plus grande que le 5 minutes dans lequel on va faire nos trades. Alors, allons construire cette étude. Je vais juste, voilà, hop, je retire ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des noms. Parce qu'avec NanoTrader, on aime bien être organisé, quoi. Donc, on va donner un nom.
on va là, étude. Alors on va donner le nom à l'étude, on va dire que c'est par exemple le DAX Range Breakout 1. Voilà, maintenant on va ouvrir un DAX. Le DAX par défaut, on peut le choisir, c'est en jaune là. Moi j'aime bien, en l'occurrence là, bon je vais prendre le 5 jours 5 minutes, c'est moi qui l'ai créé. Ouais. Donc quand j'ouvre la barre de personnalisation, je l'ai rendu vraiment minimal. J'ai quasiment rien. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le Meta Sentimentor. Vous allez voir tout de suite à quoi ça sert. Et puis on va chercher Super Trend. Super Trend, il est dans le répertoire indicateur. Voilà. On va le mettre dans le graphique comme Sentimentor, c'est-à-dire on va le mettre comme un indicateur en fait. Mais on va le rajouter en fait comme un filtre. Voilà. Comme ça va nous permettre, et on ferme, comme ça va nous permettre de segmenter le marché. On est en l'occurrence maintenant sur du 5 jours, 5 minutes, ok. Donc on va voilà, on va se mettre sur du 60 minutes. Donc on va mettre un petit peu plus de jours, pourquoi pas 10 jours. Voilà. Alors, vous voyez, le gros morceau, on va mettre un peu plus. On va mettre 20 jours. Voilà, qu'on ait un petit peu de. Alors on voit que, voilà, selon le réglage actuel. Alors, j'ai mis le filtre pour qu'on voit en fait le fond d'écran. Et en bas, on a en fait la courbe du Meta Sentimentor. Et cette courbe, en fait, c'est une courbe de signal. Elle a des valeurs qui sont que l'on peut définir ici. Vous voyez. Donc, vu qu'on a une courbe, quand le marché est en dessous de la courbe, grosso modo, on est en situation de short. Et alors, la valeur, ça va être 35. Vous voyez. La courbe, le cas numéro 4 qui est là, c'est en fait le cas qui est ici. C'est-à-dire que la courbe en pointillé, elle est au-dessus, et la courbe bleue, c'est en fait le prix de clôture. Le prix de clôture, il rejoint les bougies, il est bien en dessous. Donc le prix de clôture est en dessous de la courbe du super trend. Donc on met 35. Vous voyez qu'en bas, la valeur est de 35. Quand le marché, les prix de clôture sont au-dessus, comme ici, eh bien la valeur est de 65. Quand il y a des changements, eh bien soit c'est à la baisse ici, on va avoir la valeur 0, soit on va avoir la valeur 100. Ce qui est important ici, comme on veut utiliser cet indicateur comme un filtre, ce qui est important, c'est de s'assurer que ces valeurs sont au-dessus de la valeur 60 et que le 35 est en dessous de la valeur 40. Pourquoi? Parce que dans notre réglage que vous voyez sur la gauche, les valeurs 40 et 60 que je viens d'évoquer, elles définissent des seuils. Tant que la valeur ici est en dessous de 40, eh bien, la nano va interpréter la tendance et va déterminer un sens à la tendance en se basant sur la valeur qu'on aura indiquée ici. Puis de la même manière, quand on est long, le seuil c'est 60, donc il faut être au-dessus de 60. Vous pouvez mettre 65, vous pouvez mettre 100. Hein. On peut aussi faire 100, hein. On peut mettre 100 comme ça. C'est peut-être même plus facile. Vous voyez. Et comme ça vous donne vraiment, vous voyez, une courbe de signal qui est en harmonie avec le fond d'écran coloré ici, parce qu'on a les mêmes réglages pour le super trend. 10 et 3, 10 et 3. 10, c'est le span, c'est-à-dire c'est le nombre de bougies qui est pris en compte. Il y a un calcul qui est fait, une sorte de moyenne, et puis vous avez aussi l'ATR, c'est-à-dire on a calculé sur 10 bougies la volatilité, et puis grosso modo la courbe ici, elle est positionnée sur grosso modo le niveau
moins 3 fois l'ATR. Donc, ça suit par en dessous. Donc, quand il y a beaucoup d'ATR, quand il y a beaucoup de volatilité, grosso modo, la courbe tend à être un peu éloignée du marché. Et quand il y a peu de volatilité, elle vient se coller un petit peu au marché. Voilà. Alors, ça, c'est notre étude. Je ferme. On n'a pas besoin de mettre des stops, etc. Parce qu'ici, ce qu'on utilise, c'est juste... on utilise juste Supertrend. On va donner un nom. On va appeler ça DAX RB2, Range Breakout 2. Voilà. Donc maintenant, on a notre outil de détermination de la tendance. Et cet outil, en fait, on va le régler sur... Alors, observez bien que nous sommes sur du 60 minutes. Hein. Donc, dans beaucoup de présentations que nous vous avons montrées, nous avions l'habitude de travailler avec du une journée. Vous voyez, on faisait le même genre de raisonnement sur une journée, alors que maintenant on est sur du 60 minutes. Eh bien, 60 minutes, c'est aussi bien, sachez-le, pour faire par exemple du trading automatique, des choses comme ça. Donc, alors nous, on va changer ici la valeur. On va mettre 20. Alors, pourquoi on met 20 ? 20, ça donnait un bon résultat selon les, on va dire, un petit peu mes backtests, quoi. Donc ici, on va charger un peu plus de jours. Alors, combien faut-il charger de jours ? Je ne me rappelle plus. 400 jours peut-être ? Probablement. Quelque chose comme ça, quoi. Alors vous voyez, par rapport au DAX, ouais, ça fait un petit peu des grandes zones. Voilà, là, il faut plutôt être à la hausse, là, plutôt à la baisse, là, à la hausse, etc. On va prendre ça comme c'est, et puis on va le charger. On va le sauvegarder, voilà. Et puis, on va appuyer sur ce bouton qui permet de partager l'écran en deux, voilà. On a ça de la droite, on a notre étude ici à gauche. Alors, l'étude à gauche, c'est en fait une stratégie, puisqu'elle comprend une plage horaire. Alors, nous, dans l'exemple, on a en fait montré une plage horaire matinale, mais je voulais juste vous montrer quelque chose de supplémentaire. C'était la chose suivante, c'est que vous avez un choix ici de, vous pouvez dire whatever the trend, ça veut dire quelle que soit la tendance. Vous pouvez dire, moi je prends n'importe quelle sortie, je la prends. Mais vous pouvez aussi dire, moi je prends que les retournements de tendance. Donc par exemple, quand on prend ce qu'on a à l'écran, ici, si je me concentre sur juste cette partie-là, on a un mouvement de hausse, retournement, mouvement de hausse, retournement, baisse, stagnation, reprise de tendance. On a deux types. Oui. Alors, whatever the trend, ça veut dire quel que soit le sens dans lequel ça sort. Mais si je dis maintenant avec la tendance, eh bien, les deux premiers qui sont des retournements, on les aura plus. Et par contre, le troisième, on l'aura. On regarde, effectivement. Oui, effectivement. Oui. Et si maintenant on dit que contre la tendance, alors, dans ce cas, ça on l'a, mais ça on l'a pas. Vous voyez, donc, pour compléter le point que j'avais fait précédemment, avec les choix tactiques, en fait, vous pouvez sélectionner ces choix tactiques. De la même manière, vous pouvez dire, je fais que les shorts. Vous voyez ? Donc, non seulement je veux des retournements, mais en plus qu'ils soient short. Ou alors, au contraire, je veux des retournements longs, et bien là, ça nous amène à ce trade qui est là. Parce que lui, c'est un retournement long. Vous voyez, donc, c'est quand même très puissant, ce choix. Et n'oublions jamais que le choix est à la base de la valeur. Qui a dit ça? On va dire l'écrivain, philosophe et économiste français Frédéric Bastiat a dit qu'il a défini la valeur comme étant le grand nombre, le choix dans les produits, les services. Plus vous avez de choix, plus il y a de valeur.
puisque vous pouvez choisir ce qui marche le mieux pour vous. Eh bien, ça, c'est un signal de très grande valeur. Alors, ici, on est en fait avec notre, comment dirais-je, notre stratégie. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter un petit peu des jours. On va mettre 400. Alors, on charge, vous voyez, chargement des données en cours, donc ça charge. Ah, on est sur 1 minute. C'est pas grave, ça prend un peu plus de temps. 1 minute, c'est beaucoup de bougies. Hein. Donc, voilà, pas de problème. Je vais me mettre sur 5 minutes. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'1 minute. Alors, hop, voilà. 5 minutes. Voilà. 5 minutes. Et lui, en fait, il va nous charger 5 minutes. Chargement des données en cours. Voilà, voilà qui est fait. On est sur, de toute façon, 5 minutes. Alors, on veut se mettre un petit peu en mode backtest pour voir un petit peu la stratégie, comment elle fonctionne avec ce filtre de tendance. Donc, ce qu'on fait, c'est voilà, on se remet sur 1, qui est un petit peu la valeur par défaut. Voilà. Au niveau du flat, on est sur un DAX, donc on va mettre 21h49, par exemple. C'est 10 minutes avant la clôture. Ici, on va dire que on met whatever the trend. Ici, on va mettre 8 heures et là, on va mettre pour commencer, on va mettre toute la journée, c'est-à-dire 21h59. Voilà. Et puis, on va regarder ce que ça donne comme performance, sans rien, sans juste comme ça. Donc, on affiche le graphique de performance en dessous. Vous voyez qu'ici, il y a un petit graphique. On va rajouter la barre d'infos, évaluation. Vous voyez. Donc, 11 trades, 2 gagnants, 9 perdants. Et ça s'applique juste à cette période-là, qui est la période initiale. Si on veut étendre la période, on appuie sur ce bouton et on a maintenant, en fait, l'equity. Alors, l'equity, on peut la faire monter, on la saisit, on la monte et on a voilà, une performance qui est moyenne puisque, certes, là, on a gagné un peu, on a perdu. Donc, ça, c'est la courbe totale de résultats depuis le début, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est la première chose, c'est, vous voyez, il y a un peu une recherche à faire au niveau de la plage horaire. Donc ici, on va se mettre sur l'après-midi. On va voir l'après-midi. Là, on est sur toute la journée. Ça nous fait 625 trades. Là, on va se mettre maintenant sur l'après-midi, par exemple. Vous voyez. Bon, déjà, on n'a plus que 296. On a déjà réduit de moitié le nombre de trades. On a réduit par 3 la perte. Et on va se mettre sur 18 heures, c'est-à-dire 17h59. Alors, vous voyez que là, on est un petit peu dans l'ouverture du marché US. Là, on gagne un petit peu. Et puis, on a... alors, on n'est que sur long. Vous voyez. Donc, ça, c'était un petit oubli. On met long et short. Donc, quand on est short, on gagne un petit peu. Quasiment, enfin, on est à 2000. Quand on est long, on gagne un petit peu aussi. Quand on fait les deux, on perd 5000. Vous voyez. Donc, ça, c'est le... On n'a pas de direction. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça part un peu dans tous les sens. Alors, on peut regarder une chose aussi ici, ce qui est intéressant, c'est si on fait avec la tendance, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup moins de trades et on gagne plutôt, mais il n'y a pas vraiment on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a une performance régulière. Sinon, on aurait une courbe qui aurait une pente. Là, il y a la pente, il n'y a pas de pente. Donc, quand on va contre la tendance, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit c'est moins bien. Ouais. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est on va faire whatever the trend. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est on va se repositionner comme ça. Et puis, on va lier en fait cette étude à celle-ci. Pour ce faire, on va utiliser Study, qu'on trouve sous indicateur. Study. Et alors là, il faut faire attention. On ne l'affiche pas dans le graphique principal. On le laisse dans la sous-fenêtre, mais on appuie sur le filtre. Donc,
on a une fenêtre qui s'ouvre parce que ça nous demande, vous voulez récupérer quelle étude? Alors, on veut récupérer l'étude du DAX. On tape le DAX. On est bien sûr dans le DAX septembre. Et l'étude en question, celle qui est à droite, c'est bien sûr celle-ci. C'est la DAX RB2, Range Breakout 2. On fait OK. On ferme et vous voyez tout de suite ce qui se passe. On apporte de l'ordre et tout de suite, on a une courbe qui se tend, on va dire, et qui nous montre une performance bien meilleure. Vous voyez? Donc ça, c'est en fait une technique, c'est la technique du filtrage par un filtre de tendance qu'on peut faire dans notre plateforme NanoTrader grâce à l'indicateur Steady. Il y a l'indicateur Steady, mais il y a aussi l'indicateur en lui-même, ici, c'est Supertrend. Supertrend, c'est dans notre plateforme, on peut l'utiliser comme filtre de tendance. Alors, observez que, vous voyez là ici en bas, ce petit schéma, c'est en fait, ça c'est en fait l'information qui vient de la droite. Vous voyez? Donc, cette notion de courbe du Meta-Sentimentor, là vous voyez vraiment la puissance de cette courbe. Cette courbe contient une information. Être short ici, être long ici, être short là, être long. Cette information, elle est transmise dans l'étude dans laquelle on travaille ou dans laquelle on veut trader, voire automatiser. Hein. Et puis, on retrouve exactement le même schéma. C'est fait exprès. Et cette information, elle se retrouve après dans notre graphique, de manière à ce que si j'ouvre ça en grand, eh bien, on va voir que maintenant, dans cette période-là, il faut plutôt être long. Dans cette période-là, il faut plutôt être short. Et vous voyez que ça améliore grandement la performance. Donc, bon, ici, bien entendu, on n'est pas là pour, comment dirais-je, vous donner la recette pour devenir un millionnaire, mais on vous montre des techniques et on vous montre des outils, et donc c'est à vous de prendre cette information, travailler avec cette information, utiliser la plateforme, l'appliquer à ce que vous connaissez, ce que vous aimez bien, et c'est un enrichissement de votre expérience. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, si on regarde maintenant sur le côté ici, j'avais parlé de l'analyse sensitive, c'est-à-dire, vous voyez qu'ici, par exemple, on a un critère, c'est le multiple qui permet de positionner l'objectif. Ce multiple, il varie par défaut entre 0 et 5. Alors, on va dire que on veut quand même pas qu'il soit trop proche, on va le mettre quand même à au moins 0,5 fois le risque, et par contre avec un maximum de 5. Maintenant, ce qu'on peut faire ici, c'est un simple clic droit. Rappelons-nous juste qu'on est sur une période à peu près d'un an, puisque on est là au 25 mai 2017. Donc, sensibilité du paramètre, voilà, et la nano fait varier le paramètre de gauche à droite et nous donne comme résultat le schéma suivant, c'est-à-dire que lorsque l'on est proche, allez, on va se mettre même encore un peu plus près. On va se mettre plus près ici. Voilà. Voilà. Je ferme ici, on se met plus près. Voilà. On va relancer ça, c'est quand même très rapide. On va voir comment c'est. Voilà, voilà, ça c'est très intéressant parce que voilà ce qu'on voit. Si vous mettez votre objectif très près, en gros, vous gagnez par exemple 6000. Mais en fait, plus vous l'éloignez, et plus le gain augmente. C'est-à-dire que ce résultat vous permet de réfléchir au meilleur positionnement de votre objectif, en tout cas pour cette période. Et ce que ça nous dit grosso modo, c'est que on peut éloigner l'objectif jusqu'à 0,5, jusqu'à 0,7. Après, ça redescend
bon, si vous vous mettez à 1 fois et demi, grosso modo, on est un petit peu à un maximum. Donc, 1 fois, 1,3 fois, 1,4 fois, ça nous fait 5-6 000 euros de plus, quoi. Alors, on va voir un petit peu à quoi ça, si c'est vrai quand on change la valeur. Donc, regardez, en l'occurrence, on regarde sur la courbe d'equity que je mets ici. Et puis, on regarde ici sur la valeur du profit total qui est là. Donc, si j'augmente, qu'est-ce qui se passe? Ça tend à augmenter, effectivement. Ça tend à augmenter, ouais. Ça tend à augmenter, quoi. Donc, maintenant, ça, bon, ça ne veut pas dire que ça marche forcément dans le futur, mais on a quand même ici, on est en présence d'une stratégie basée sur une logique. C'est la logique d'attraper, de rentrer lorsqu'il y a un signal qui se produit, quoi. Et ces signaux ne se produisent pas tous les jours et pas à chaque instant. Regardons quand même un petit peu ici en termes de avec la tendance. Qu'est-ce qui se passe avec la tendance? Avec la tendance, il y a beaucoup moins de trades et on gagne beaucoup moins. Et contre la tendance, contre la tendance, c'est pas mal. Vous voyez, donc contre la tendance, c'est une notion de rebond. Donc, quand on est, par exemple, à la baisse en ce moment, regardons un petit peu le type de signaux. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous voyez, il se passe que le marché monte, on a un signal de retournement contre la tendance, et bien là, il nous indique d'y aller et on y va. On y va et ça donne un gain. Vous voyez? Donc, ça a un sens, un certain sens, quoi. Vous voyez? Donc, c'est très puissant comme signal. Moi, j'aime beaucoup. J'ai des stratégies qui fonctionnent là-dessus en mode automatique. On peut voir une entrée short et longue. Alors, une entrée short et longue, alors, bien sûr, faisons quelle que soit la tendance. Vous voyez? Alors, bien sûr, là, il y a beaucoup plus de trades. Alors, on va rechercher. Prenons ici. Là, on a. Alors, regardons ce qu'on a. Donc, alors, en bas, je vais baisser pour que. Voilà. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a. Bon, ça, c'est tout simplement un signal. Bon, déjà, observez que entre 15h et 18h, il n'y a pas beaucoup de signaux. Hein. Et un signal. Bon, il est assez grand, il est un peu extrême, mais bon, il nous donne quand même un bon signal, ça va quand même dans le bon sens. Et ici, on n'est pas touché par l'objectif, mais on sort sur la base du flat. Donc ça, c'est un signal dans le sens de la tendance. La tendance est à la baisse. On est en plus dans une zone de... Notre analyse plus grossière, c'est d'être short. Voilà. Allons sur le côté. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. Donc, il n'y a pas forcément quelque chose tous les jours. Ici, bon, là, très très beau trade, bien sûr. Hein. On sort à la baisse, le marché rebondit, on a de la chance, le marché descend, il nous touche avant de rebondir. Donc là, on est de nouveau dans le sens. Alors, ce que Julien demande, c'est on peut voir une entrée short et longue. Donc, allons voir. Bon, ça, c'est un mauvais trade, puisqu'on sort, et puis le marché rebondit contre nous. Vous voyez? C'est comme ça. Et là, de la même façon, vous voyez, là, le marché, si on l'avait pris dans le sens, on va dire, long, eh ben, ça aurait été un super trade, quoi. Alors, prenons par exemple, dans cette phase-là, est-ce qu'on a des beaux trades ici? Regardez en bas. Donc là, il y a par exemple quelques beaux trades. Allons voir ce qui se passe. Alors, je m'excuse pour la couleur si elle est un peu vive, mais ça permet à certains qui ne voient pas bien les couleurs de voir. Donc là, on est plutôt dans une situation longue. Donc, le critère ici, c'est on est long parce qu'on pense que le marché, il faut le traiter en long. Ouais. Donc là, on a un signal long, on le prend, c'est un signal gagnant. Même chose ici, début d'après-midi, le marché hop, part et puis il nous touche, tant mieux pour nous. Quoi. Ici, rebond, le marché baisse, mais il rebondit, il remonte, on est gagnant. Quoi. Ouais. Ici, rebond, le marché redescend sur notre stop, tant pis pour nous. Quoi. Ici, le marché monte, et puis au bout du compte, il part latéralement, etc. Quoi. Donc Julien, vous voyez,
il n'y a pas tant de, on va dire de signaux que ça, mais ça permet de faire un peu de trade si on est, comment dirais-je, on a envie de faire un trade, mais pas un trade, pas de trade irréfléchi, des trades qui ont un sens. On ne sait pas ce qui va se passer, on fait un pari, on pense que le marché va dans un certain sens. On n'est pas forcément obligé d'utiliser Supertrend, hein. Vous pouvez aussi analyser le marché vous-même. Par exemple, c'est simple, hein. Vous dites, comme je l'avais montré l'autre fois, vous dites ça, hein, voilà. Tant que le marché est sous la ligne de tendance, eh ben, je traite en short et je traite en short sur la base du range breakout sur une échelle de 5 minutes, par exemple. Vous voyez. Donc, il n'y a pas besoin d'automatiser forcément le côté filtre de tendance. On peut le voir. On peut utiliser des lignes de tendance. Par exemple, ici, hein, au lieu de prendre les trades longs ici, hein, on peut faire ça aussi. Hein. On peut faire ça. Et quand ça marche plus, on peut faire ça. Ouais. Et quand ça marche plus, on fait par exemple ça. Et quand ça marche plus, etc., on prend l'autre. Vous voyez. Et vous essayez de faire ça. Tant que vous êtes dans le bon sens, en général, un signal comme ça va fonctionner. Tant que vous êtes dans le bon sens. Et le bon sens, c'est une question d'analyse de la tendance. On peut le faire manuellement, on peut le faire mécaniquement. Ça, c'est à chacun de choisir, quoi. Donc, je reviens sur la présentation, sur les slides, hein, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit, donc on avait dit, ça on avait fabriqué. Vous avez le réglage, 10, 20. Filtre les signaux range breakout en 5 minutes. Donc là, on explique. Donc ça, c'est le côté filtre. Bon, il se trouve que là, c'était 30 minutes, mais nous, on l'a fait en 60 minutes. Vous pouvez aussi essayer d'autres agrégations, hein. Et là, vous voyez, cette représentation, c'est ce qui se passe à côté. Seulement, ça, c'est 5 minutes et ça, c'est 30 minutes. Donc 30 minutes, c'est peu de bougies. Ça nous donne quand même un certain ordre. Supertrend, c'est très synthétique. On voit que là, il faut être short. Ben, ici, il se trouve que sur le 5 minutes, il y a un signal. On le prend. Voilà le type de trade que l'on peut faire. Donc là, on résume le concept. Une direction, un signal. Vous voyez. Ici, bon, là, il y a un réglage différent. C'est plutôt sur 0,6. 21h55. Le reste, c'est la même chose. L'heure est un peu plus lointaine. Ça va jusqu'à 20h. À vous de choisir. Mais grosso modo, vous avez le réglage. Et vous voyez que c'est très simple, en fait. Hein, puisque vous avez... Bon, la seule chose, c'est que ici, on est sur le pétrole, alors que nous, c'était sur le DAX. Ça, c'est une vieille slide. C'est pas grave. Le concept est le même. Vous voyez, il y a juste un stop, un objectif. Ça fait 2 éléments. Un filtre flat, 3 éléments. Un fil de tendance, 4 éléments. Le signal en lui-même, 5 éléments. Donc on a 5 éléments, 5 composants. C'est pour ça qu'on parle toujours de modulaire. On a 5 composants disponibles gratuitement dans la plateforme du moment qu'on a on va dire le bon abonnement. Et on peut automatiser ça si on a envie. On peut le backtester. On peut le mettre d'autres filtres, mettre d'autres choses, déclencher des alertes, etc. Donc vraiment très très intéressant, quoi. Ça c'est un petit peu la figure pour le DAX final. Donc 10, 20, une fois, 15h, 18h, voilà. On voit un petit peu le chart. Et ça c'était il y a... vous voyez, ça c'est le 21 mars. Donc ça c'est en fait une vieille slide. Et nous, on est maintenant le 28 juin, quoi. Donc on est 3 mois plus tard. Et cette stratégie, eh ben, elle a plus ou moins fonctionné encore, hein. Ouais. Donc c'est intéressant. Il y a un petit peu de résilience, hein. L'analyse sensitive, on l'a montré, hein. La phase intéressante, c'est cette phase-là. Tant qu'on augmente, ça monte.
Bon, après, on peut aussi pas mettre d'objectif, c'est-à-dire c'est ce qui se passe ici. Mais dans un cas comme ça, si on ne met pas d'objectif, c'est contre-productif. Il faut quand même mettre un objectif, mais il faut essayer de le régler. Ça, c'est un petit peu fonction de la volatilité, c'est un peu fonction de la période récente. Donc, il faut un petit peu se baser sur. Il faut un petit peu charger d'historique. Vous savez qu'avec les CFD, on peut charger jusqu'à 220 jours. Avec les futurs, on peut charger 10 ans. Donc, il faut trouver un petit peu le bon réglage. Et il faut y aller, quoi. Donc, ça, c'est le résumé pour montrer un petit peu comment on mesure tout ça. Là, on est encore avec autre chose. C'est au niveau du pétrole, ça. Donc là, on voit, voilà, la barre d'infos, la barre d'equity, une représentation mensuelle de la performance. Très belle, très belle. C'est très varié la façon dont on peut observer les performances. Donc c'est très très intéressant. C'est de nouveau une grande force de la nanotrader. Donc pour le backtesting, il y a le côté visuel, l'analyse, on en a parlé, l'optimisation, on en a parlé dans d'autres présentations, c'est aussi très puissant. Ça permet de, vous prenez une stratégie de self-invest qui est intégrée dans la plateforme, vous utilisez un peu cet outil, vous allez trouver des bons réglages. Après, la question, c'est est-ce que le réglage se maintient dans le temps? Des fois oui, des fois non. Il faut quand même qu'il y ait un sens. Ouais. Ici, on a vraiment le cas d'un signal qui a du sens. On sort d'un range, ça veut dire que les choses s'agitent. Donc, il y a du sens à rentrer en position là-dessus. On peut programmer ses propres signaux, etc. On peut utiliser le concept de multiples ordres stop et objectifs si on veut raffiner la chose et ne pas travailler avec juste une position. On peut ouvrir pour 5 contrats et clôturer un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, en mettant des objectifs différents. Et on peut automatiser, semi-automatiser, etc. Donc c'est très très puissant. On peut charger gratuitement plus de données à travers le store en appuyant sur le bouton activer gratuitement. Dans les futurs, il y a un abonnement supplémentaire si on veut travailler avec de l'historique quand on a envie de beaucoup backtester. Ouais. C'est ce que moi je fais, hein. Ce que moi je fais beaucoup. Et le mode automatique, une fois qu'on a une stratégie en place, comme celle que je viens de charger, si on veut la déclencher en mode automatique, il faut choisir un compte. Vous pouvez choisir un compte réel ou vous pouvez choisir un compte de démo ou un compte paper. Donc, soit un compte de démo, par exemple CFD, soit un compte paper si vous êtes avec des futurs ou des CFD, soit le compte réel CFD, futur, voire avec interactif pour des actions, des choses comme ça. Et vous automatisez grâce à ce bouton. Donc ça, c'est très très puissant. Et les stops se mettent en position. Vous pouvez déclencher une alerte. Quand vous avez l'alerte, vous savez que vous êtes en position. Vous retournez vers votre plateforme, vous regardez ce qui se passe, ou alors vous regardez ce qui se passe une heure après, et vous reprenez la main si vous voulez gérer vous-même votre position, quoi. Pour ceux qui veulent faire du trading de façon pro, il y a un service qui s'appelle le VPS. Ça coûte quelques euros. On ouvre une plateforme sur un serveur spécial chez un fournisseur spécialisé dans la qualité des connexions Internet. Vous ouvrez votre plateforme à distance qui est sur leur serveur. Vous faites tourner cette plateforme 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 et vous avez une tranquillité d'esprit. Votre stratégie tourne selon le réglage que vous lui avez donné et vous n'avez pas besoin de perturber votre ordinateur sur lequel vous faites vos trades, puisqu'ils sont sur un autre PC ou serveur chez un fournisseur professionnel, quoi. Donc ça, c'est très puissant. J'utilise ça, moi, avec au moins une cinquantaine de stratégies et je suis très content, quoi. Ensuite, à moins que vous ayez d'autres questions, je passe à la dernière slide, c'est-à-dire la slide de l'invitation. L'invitation à faire le pas, ouvrir un compte avec Self-Invest pour bénéficier du meilleur service client, de la meilleure plateforme de trading et des meilleures exécutions. Ces meilleurs sont le résultat
de trophées. Donc, c'est les traders qui s'expriment. Investment Train, il faut que je change en fait le logo parce que lui, en 2018, là maintenant, il y a quelques semaines, il a sorti son dernier rapport et on figure de nouveau aux meilleures places pour ces critères-là. Il y a d'autres instituts en Allemagne qui font des sondages, on va dire, et des enquêtes, et on figure très très haut là-dedans aussi. Handle, ça veut dire les trades, les exécutions. Handles Platform, ça veut dire la plateforme de trading, quoi. Donc, devenez client, profitez de notre chaîne YouTube dans laquelle cette très belle présentation figurera demain ou après-demain sur YouTube. Vous pouvez la revisiter, vous pouvez apprendre en voyant ces vidéos pour devenir un bon client, enfin un bon trader, puisque le message c'est devenez client de WH afin de devenir un meilleur trader. Pourquoi? Plateforme, exécution, éducation, etc. Donc, je vous remercie pour votre comment dirais-je, patience, assiduité, la qualité de vos questions, et je vous souhaite un très bon match pour ce soir et une très bonne, beaucoup de succès en trading. Voilà. Bonsoir à tout le monde.